Tous mes 9 ex-petits amis sont décédés. La pluie tombait doucement sur les toits de Douala lorsque Mélanie reçut un message qui allait bouleverser sa vie une fois de plus. Elle était assise seule dans son salon, une tasse de café à la main, quand son téléphone vibra. « Tu as appris pour Samuel ?» Son cœur se serra. Samuel était son 9e ex-petit ami. Ses doigts tremblèrent alors qu'elle répondait. « Non. » Que s'est-il passé ? La réponse arriva quelques secondes plus tard. Il est mort cette nuit dans un accident. La tasse lui échappa des mains. Elle resta figée. Samuel était le 9e. Le 9e homme qu'elle avait aimé. Le 9e homme qui mourait après leur séparation. Pendant plusieurs minutes, elle fixa le vide. Puis elle ouvrit un vieux carton caché sous son lit. À l'intérieur se trouvaient 9 photos. 9 visages. 9 histoires d'amour. 9 morts. Et une question qui la hantait depuis des années. Était-ce une simple coïncidence, ou une malédiction ? Tout avait commencé 10 ans plus tôt. À cette époque, Mélanie était une jeune étudiante pleine de rêves. Son premier amour s'appelait David. Ils s'étaient rencontrés à l'université. Il était drôle, intelligent et ambitieux. Pendant 2 ans, ils furent inséparables. Puis un jour, David décida de partir poursuivre ses études à l'étranger. La distance détruisit leur relation. Ils se quittèrent sans haine. 3 mois plus tard, Mélanie apprit qu'il avait été victime d'un accident de voiture. Elle pleura pendant des semaines. À cette époque, elle pensait simplement que la vie était injuste. Elle ignorait encore ce qui l'attendait. Quelques années plus tard, elle rencontra Stéphane. Un entrepreneur séduisant qui semblait capable de lui faire oublier le passé. Leur histoire dura 1 an. Puis les disputes commencèrent. Ils se séparèrent. 2 mois après la rupture, Stéphane mourut brutalement d'une crise cardiaque. À seulement 30 ans. Les médecins parlèrent d'un problème cardiaque non détecté. Mélanie trouva cela tragique. Mais elle ne fit aucun lien. Pas encore. Le 3e s'appelait Alain. Il était professeur de sport. Grand. Athlétique. Toujours souriant. Quand leur relation prit fin, Alain partit vivre dans une autre ville. 6 semaines plus tard, il fut retrouvé noyé dans une rivière. Les enquêteurs conclurent à un accident. Cette fois, Mélanie ressentit un étrange malaise. 3 ex. 3 décès. Mais elle essaya de ne pas y penser. Le 4e homme fut Bertrand. Il travaillait dans l'immobilier. Ils vécurent ensemble pendant presque 2 ans. Puis Bertrand la trompa. La rupture fut douloureuse. Très douloureuse. 1 semaine après leur séparation, un incendie ravagea son appartement. Bertrand n'en sortit jamais vivant. Cette nuit-là, Mélanie fit un rêve étrange. Une vieille femme vêtue de noir se tenait au pied de son lit. Ses yeux étaient blancs. Complètement blancs. La vieille femme murmura. Le conte continue. Puis elle disparut. Mélanie se réveilla en sueur. À partir de ce moment-là, les événements devinrent de plus en plus inquiétants. Le 5e ex mourut après une chute mystérieuse. Le 6e succomba à une maladie soudaine. Le 7e disparut avant que son corps soit retrouvé plusieurs mois plus tard. Le 8e fut victime d'un accident inexplicable. À chaque décès, Mélanie faisait le même rêve. Toujours la même vieille femme. Toujours la même phrase. Le conte continue. La peur commença à envahir sa vie. Elle cessa de sortir. Elle refusa toute relation amoureuse. Elle consulta des psychologues. Des pasteurs. Des marabouts. Des voyants. Personne ne parvenait à lui donner une explication. Un soir, un vieil homme accepta pourtant de l'écouter. Après avoir entendu son histoire, il resta silencieux. Puis il lui demanda. « As-tu déjà entendu parler de ton arrière-grand-mère ? » ? « Non. »« Alors tu ignores le secret de ta famille. » Le vieil homme lui raconta une histoire vieille de plusieurs générations. Selon une ancienne légende, son arrière-grand-mère avait été une guérisseuse redoutée. Certaines personnes l'accusaient de pratiquer des rituels obscurs. Un jour,
Elle serait tombée amoureuse d'un homme qui l'abandonna. Folle de douleur, elle aurait lancé une terrible malédiction. Aucun homme qui aimera les femmes de mon sang ne connaîtra une longue vie. Mélanie éclata de rire. Cette histoire semblait absurde. Pourtant, en rentrant chez elle, elle décida d'interroger sa grand-mère. La vieille femme pâlit immédiatement. « Qui t'a parlé de cela ?» Mélanie sentit son sang se glacer. « C'est donc vrai ?» Sa grand-mère baissa les yeux. « Nous pensions que la malédiction avait disparu depuis longtemps. » Cette nuit-là, Mélanie ne dormit pas. À 3 heures du matin, elle entendit quelqu'un marcher dans le couloir. Elle vivait pourtant seule. Les pas s'approchaient lentement. Très lentement. Elle attrapa son téléphone. Les bruits s'arrêtèrent devant sa porte. Puis une voix murmura.